أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute louange pour Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donner l'occasion aujourd'hui pour nous aborder une autre relation. Après qu'il nous fait une cause leur relation envers papa, maman et époux, épouse, et nous fait une cause sur la relation qui est là entre un parent et ses enfants. Et maintenant, aujourd'hui, nous vous cause leur relation entre le musulman et ce bon proche parent. Et bon proche parent, nous connaissons bien, c'est la famille et qui donne l'entourage, qui est bien proche avec nous. Nous avons une relation de sang, comme nous tchatcha, et nous et maman, nous popo, nous kala, et nous ban cousins et cousines, nous ban neveux, etc. Ça, c'est une famille proche, du côté papa et du côté maman. Et là, l'islam, les films mettent une grande emphase sur la préservation du lien de la parenté. Et là, et pareil, comment nous trouver une bonne relation avec nos mamans, nos papas, entre époux, épouse, avec nos bons enfants. Maintenant, à cette relation-là, les plis élargis. Les plis élargis et relation-là, les continuer restent importantes. Les vrais qui, proches parents, je te plus loin qu'il y a des enfants et plus loin qu'il y a une maman, un papa, une mission, madame, mais seulement et je très très proche concernant relation du sang. Alors là, et l'islam fait mettre grand l'emphase et sur la préservation de ce lien-là. Nous avons un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit comme ça, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, Inna Allah ta'ala khalaqal khalqa. En vérité, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fin crée la création, fin crée une créature, hatta iza faragha minhum qamatir rahim faqalat. L'étant Allah subhanahu wa ta'ala fin crée toute la création, et il termine avec lui la matrice. La matrice, c'est la case, et Tibaba veut dire une madame sur l'utérus que ces enfants-là étaient. Alors, ça, et l'utérus-là, il finit mettre debout et il finit causer. Il dit, Haza, il peut cause avec Allah, ça veut dire la case Tibaba, la matrice, il peut cause avec Allah. Il dit, Haza maqamul ra'iz bika min al-qatira. Ça, c'est une matrice qui peut causer, qui peut chercher protection avec toi contre la coupure du lien de la parenté. Il dit, c'est quelqu'un qui peut demander protection avec toi contre la coupure du lien de la parenté. Allah subhanahu wa ta'ala lui répond, Naam. Ama tardayna an asfila man wasalaka. Est-ce qu'il te pas si content qu'il me garde une relation, moyennant un lien avec celui qui garde un bon lien avec toi, celui qui préserve un lien avec toi, est-ce qu'il te pas si content qu'il moi aussi me préserve un lien avec lui? Wa aqtara man qataraka, et me coupe relation avec celui qui coupe relation avec toi. Qalat bala, la matrice dit très certainement. Très certainement, ça veut dire fairly. Ça veut dire tout le monde qui garde relation avec moi, te peut garder une relation avec lui. Et tout le monde qui coupe relation avec moi, te peut couper relation avec lui. Qalat bala dit très certainement,
قال فذلك لك, il dit ça c'est pour toi, ce qui te demandait, voilà mon donne-toi dit. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire Iqra'u in shi'tum, lire si je t'envie. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam li fin cite surah Muhammad. L'in cite surah Muhammad, verset 22-23. Allah subhanahu wa ta'ala li peut dire Fahal rasaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit si je tourne les deux, si je détournais du droit chemin, je risquais sème la corruption sur la terre. Si je tourne le dos de la vérité, je risquais sème corruption sur la terre et je risquais coupe les liens de la parenté. Je risquais coupe les liens de la parenté. Ça veut dire si je tourne les deux du droit chemin, du Coran et de la Sunna, de la guidance qui Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre dans la terre, je risquais à le faire corruption et à le couper relation familiale. Ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa arma absarahum. Saban dimoun-là, Allah subhanahu wa ta'ala pour maudire jet, pour rendre jet sourde et pour faire jet vin aveugle, ça veut dire pour prendre jet regard. Là, on a trouvé qu'il est véritablement sérieux quand un musulman les coupe relation avec celui qui les supposément a une très bonne relation. Les supposés a une très bonne relation, les besoins préservent les liens de la parenté, sa personne-là qui arrive les coupe sa relation-là. Là, à partir de là, il y a une quantité d'ayats Coran. Il y en a beaucoup, bien nombreux, et en même temps, il y a beaucoup de hadiths qui nous traversent quelques-unes de ban ayat et quelques hadiths qui parlent à propos de l'importance de cette relation. Veut dire, un musulman, les besoins dans la vie et a une très bonne relation, une relation très ferme, un lien très ferme avec ce ban proche parent. Avec ce ban et lien et ce ban et famille, comment lui dire, ban proche famille. Alors là, c'est ban parents de sang liés à travers le sang et du côté et du père et de la mère. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah An-Nisa, sa surah-là, de ce premier ayat, et bien souvent des fois, dans ban khutbatul haja, et dans nikah, et dans les autres causeries, nous tenons sa ayat-là. Une partie de sa ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Père Allah, celui qui, quand je peux demander un dimoun, quelque chose, je dis au nom d'Allah, pas Allah, prête-moi ça, pas Allah, donne-moi ça, pas Allah, alors fais-moi gagner quelque chose. Il servit le nom d'Allah. Mais Allah Ta'ala peut dire c'est un nom Allah qui peut servir là. Père lui. Et Allah Ta'ala dit wal arham, Père Allah, et pas coupe le lien de la parenté. Père Allah, et pas coupe le lien de la parenté. Alors, tout de suite après qu'Allah in cause le taqwa, veut dire Père Allah, et il dit pas coupe relation familiale.
pas couple sans relation de la parenté. Alors, pour montrer nous qu'il est très, très important, c'est une relation essentielle et dans la vie d'un musulman. Sans sa relation-là, et la vie, les papous tournent en rond et on a beaucoup de bons problèmes qui peuvent surgir. Et surtout, que ça c'est un l'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala fin donner. Nous retrouvons sur l'importance aussi dans Surah Al-Isra. Dans Surah Al-Isra, verset 24. Verset 24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ayat là continue jusqu'à qu'il vienne ayat 26. Ça nous finit faire avant et quand Allah subhanahu wa ta'ala finit dire et Allah fin rendre obligatoire qu'ils adorent personne excepté lui et gagnent la bonté envers leurs parents. Ça nous finit faire. Quand nous cause leur relation envers nos parents. Ensuite, il dit wa atizal qurba haqqahu wal miskina wabna sabil wa la tubazzir tabzira. Et donne aux proches parents, je dû. Donne aux proches parents, je dû. Et à ban pauvre, et à ban voyageur, et pas faire aucun gaspillage. Pas faire aucun gaspillage. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire après qu'il une cause l'eau. Tawhid adore seulement lui, une cause leur relation, la bonté envers papa, maman, et un ayat après les causes leur relation et donne nos ban proches parents je dû. Quel dû? Ça veut dire que si moi n'a un poupou veuve, ou bien moi n'a un tchatcha qui n'est pas travail, ou bien moi n'a un ban proche alors qui dans difficulté, c'est mon devoir pour aider famille, pas seulement juste manger, boire comme ça, ou bien nous redonner l'avantage personnel, ne pas fréquenter du monde pour gagner l'avantage. Comment dire, personnel, nous bénéficier de ce richesse, de ce loto, de ce lacage, de ce campement, alors quand il a mangé, boire, nous fréquenter, mais quand il est en difficulté, nous restons avec lui, nous restons à l'écart. Fait comment dire, nous pas connaissons rien, alors qu'il y a un problème. Mais non, ça bonne personne-là, je la liste, prioritaire. Je la liste prioritaire. Et nous pouvons lire encore une fois dans Surah An-Nisa, qui nous est déjà cité dans le passé, mais m'aurait traversé le lire encore une fois, parce que nous pouvons servir ça ayat-là jusqu'à la fin de nos formations. Jusqu'à la fin de toute cette session-là, ça ayat-là, et n'a tout là-dedans. Et dans la relation-là, un dialogue, alors pour tout. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, toujours adore Allah, pas mettre aucun associé à lui. Wa bil walidayni ihsana, et ayez gagne la bonté pour nos parents. Wa bizil qurba, et nous besoin et la bonté envers les proches. Nous besoin et la bonté envers les proches. Ça veut dire, après qu'Allah Ta'ala, une cause papa, maman, et ici, une cause le ban proche. Parce que c'est mon papa, ce frère, mon papa, ce cousin, mon papa, ce neveu qui est mon cousin, alors mon maman, ce frère, ce sœur, alors mon papa, mon maman, ce neveu, alors ce nièce, alors tout ça là, c'est les formes une grande famille. Avant, cellule familiale là,
tina monsieur, tina madame, tina enfants, et tina papa, tina maman. Aster, li peut élargir, la famille, li peut élargir. Et là, et ban côté, comment dire, ban côté branche. Ça veut dire, ça c'est ban branche, nous avons nous, et ascendant, nous avons descendant, et nous avons nous ban branche. Ça veut dire, la branche là commence à venir beaucoup. Et dans le monde, cette famille bien nombreuse. Alors, surtout, ban qui na, c'est pas sandala, il na, côté papa, il y a beaucoup de tchatcha, 5 tchatcha, 6 poupou, sandala, il n'a pas 5 kala, il n'a pas 7 mamou, on comprend, étant tous ces enfants-là, et petits-enfants, et arrière petits-enfants, il fait véritablement beaucoup. Alors là, dans sa ayat-là, nous trouvons, et Allah subhanahu wa ta'ala, une cause, l'or et piété filiale, ça veut dire et la bonté envers nos papas et nos mamans, et tout de suite une cause bonté envers nos proches parents. La préservation du lien de la parenté les trouve dans une base fondamentale de nos dînes. Les trouve dans une base fondamentale de nos dînes. Et pas seulement depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Et une petite chose qui montre nous qui est sa relation-là, il y a une relation bien longtemps, mais Tiena et Abu Sufyan. Abu Sufyan, nous connaissons très bien, il rentre dans l'islam bien après. Et là, et un jour, les finales et la Syrie, il a parti là-bas, et les rois et Héraclius, romains, fin appelle un groupe ban et Quraysh. Il appelle un groupe Quraysh et il appelle eux dans ce palais, dans ce château. Héraclius, et à ce moment-là, fin demander qui ça n'a pas mis eux qui est plus proche avec sa personne qui peut dire qu'il y a un prophète là. Il peut dire qu'il y a un prophète, alors il est dans tel endroit, moi j'ai envie de gagner l'information l'audi. Abu Sufyan dit moi j'ai une relation, telle relation que moi avec lui. Il dit فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ نَبِيُّكُمْ. Il dit à ce prophète là, qui lui peut ordonner? فَأَجَابَ, Abu Sufyan répond, il dit U'budullah wahdahu, adore Allah seul, wala tushriku bihi shay'a, et pas mettre aucun associé avec lui. Waturuku ma yaqulu aba'ukum, mettre à côté ce qui votre grand-père peut dire, ce qui votre ancêtre peut dire, mettre à côté. Wa ya'muruna bis-sala wa sidqa, et li ordonne nous accomplir salat et de dire la vérité. Wal rafaf, li ordonne nous pour nous gagner pudeur. Et li dire comme ça, wa celui-là, et li ordonne nous pour nous garder bonne relation avec nos parents. Li ordonne nous pour garder bonne relation avec nos parents. Alors, ça hadith est tout dans Bukhari et dans Muslim, il y a un événement bien connu dans la Sira. Alors là, nous trouvons que ça lien de la parenté là, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met grand l'emphase, et depuis qu'il y a insan sur la terre, sa relation là, l'itila. Sa relation là, l'itila, le prophète qui est venu, je fin ordonne je ban enfants et je la famille pour être véritablement ferme et tous les temps pour gagner une bonne relation. Get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce propre tchatcha était Abu Talib qui te protège lui, mais tu mouchrik. Ce propre tchatcha qui était Abu Lahab, qui est l'ennemi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il pas peut prendre compte. Comment dire, et te faire moins d'histoire sans ta responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux continuer à l'avant dans le travail qu'il peut faire. Mais seulement, tous les temps, il tient un respect pour et ce ban tchatcha, pour ce ban famille, et tous les temps, il peut garder bonne relation avec eux. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne un exemple. Alors, il un modèle d'ailleurs, il donne l'exemple et pour que nous aussi nous suivons. Nous avons un autre événement qui, cette fois-ci, rapporté par Ramr ibn Rabasa. Ramr ibn Rabasa rapporte un hadith que là, il peut montrer nous quelque chose d'important encore une fois. Il dit دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. Au fin rentre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Makkah. Il dit yarne fi awwali nubuwa, depuis le commencement de la prophétie. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas encore faire hijra. Il n'a pas encore faire hijra. Faqala lahu ma anta. Ramjali toi que ça n'a toi. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam toi que ça n'a toi. Qal nabi. Il dit moi prophète. Faqultu wa ma nabi. Alors Ram dit qui te veut redire pour prophète? Qui prophète? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond-lui arsalani Allah. Arsalani Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie-moi. Faqultu bi ayyi shay'in arsalaka. Ram dit avec quoi les fin et envoie-toi? Qui te message toi? Qal arsalani biswilatil arham. Il dit à Ram comme ça, il fin envoie-moi pour ordonner du monde pour préserver les liens de la parenté. Wa kasril awsan, pour me détruire tout ban idole, tout ban statut. Wa an yuwahhadallah, et pour adorer un seul Allah, la yushriku, ou bien la yushraku bihi shay, et personne ne permet aucun associé. Dans ce hadith-là, l'une cause le lien de la parenté avant l'idolâtrie et avant Tawhid. Ça veut dire avant qu'il cause le brise ban statut et adore Allah seul, l'une cause la préservation du lien de la parenté. Ça veut dire, ça montrait qu'il y a un grand règlement et il y trouve dans base de l'islam. Et là, il y a encore les autres textes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un hadith rapporté par Abu Ayyub. Ce qui me rapporte là, fait que là, il est dans Sahih Muslim. Là, Abu Ayyub al-Ansari dit, il rapportait, Anna rajulan qal, un homme fin vini et fin dire, Ya Rasulallah, akhbirni bi ghamalin yudkhiluni al-jannah. Informe-moi d'une action qui peut faire moi rentrer au paradis. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا ولا تشرك به شيئا. Tu adores Allah seul, tu pas mettre aucun associé à lui. Wa tuqimu salat, il dit comme ça, tu accomplis la salat. Wa tu'ti zakat wa tasilu rahim, te donne zakat et te garde une bonne relation et te préserve le lien de la parenté. Et te préserve les liens de la parenté. Et ça a dit ça tout dans, encore une fois, Bukhari et Muslim. Alors là, et que seule importance était, informe-moi d'une action qui peut faire moi rentrer au paradis.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam met clair, Tawhid premier, Salat deuxième, ensuite Zakat, et de garder une bonne relation et avec de bons parents. Et il y a une grande récompense, il y a un grand du bien, un grand bienfait qui retourne sur le serviteur qui garde une très bonne relation avec sa bonne famille. Anas ibn Malik fit rapporter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Anas ibn Malik fit rapporter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'u lahu fi asari falyasil rahimah. Celui parmi eux qui envie gagne ce subsistance en abondance, se manger, se boire, se linge, tout ce bonne nécessité. Celui parmi eux qui désire gagne ce subsistance en abondance, wa yunsa'u lahu fi asari, et il gagne une longue vie, fal yasil rahimahu, qu'il garde bonne relation avec ses parents, avec et ses familles proches. Ce hadith se trouve encore une fois dans Bukhari et dans Muslim. Ça veut dire en d'autres mots, celui qui a envie de gagner barakat dans ce risque de se manger, de se boire, de se laver, il a envie de gagner barakat de se laver et de ce l'âge, de ce l'existence sur la terre, et il y a envie que sa richesse augmente, et il y a envie de gagner et barakat dans toute sa façon, alors qu'il y garde bonne relation avec ce bon parent. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu s'habituait une parole. Il peut dire, les peines hadiths qui remontent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tous les temps, alors il peut dire ça. Il dit, Mani taqa rabbahu, celui qui perd ce rab beaucoup. Celui qui perd ce rab beaucoup. Il dit comme ça, wa waswala rahimahu, et il garde un lien de la parenté, il préserve un lien de la parenté, nusiya fi ajalihi, il peut gagner une longue vie. Ça veut dire Allah pour extendre sur la vie, il peut gagner une longue la vie, wa sara maluhu, et sa richesse pour et grandir. Sa richesse pour venir en abondance. Wa ahabbahu ahluhu, et tout le monde dans la famille pour contenter. Tout le monde dans la famille pour contenter. Alors ça c'est barakat qui Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre dans la vie une personne, un musulman qui garde une très bonne relation avec ce bon proche parent. Et maintenant, c'est ce contraire, si un dimoun li coupe relation et avec ce bon parent, et là, les véritablement fatal et les grave. Les fatal et les grave, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et fin dire, la yadkhulul jannah qati'u rahim. La yadkhulul jannah qati'u rahim, et celui qui coupe les liens de la parenté n'est pas pour rentrer au paradis. Hadith Bukhari Muslim, celui qui coupe les liens de la parenté et n'est pas pour rentrer au paradis. En d'autres mots, les morts, y a le piégé de l'enfer, ensuite quand Allah envie et fait y aller, Allah fait lui rentrer au paradis. Mais commencement, il n'est pas pour rentrer. Et il y a un autre hadith qui peut confirmer sa gravité là, Abu Bakra, et il peut rapporter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire,
ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucun péché qui Allah subhanahu wa ta'ala envie hâte sa punition dans dunya en dehors de la punition qu'il peut gagner dans Akhirat, excepté pour celui qui fait une coupe relation familiale et celui qui fait faire et brigandage et vol à main armée et fait faire transgression. Ça veut dire, et il n'y a aucun péché qui Allah envie hâte sa punition dans ce monde en dehors qui il peut gagner dans Akhirat, excepté qui Allah envie hâte punition un démon qui coupe relation familiale et en même temps il fait brigandage, vol à main armée, il fait un braquage, etc. C'est une personne véritablement et dangereux, il peut commettre la désobéissance et là, à cause de ça, il mérite une punition anticipée dans ce monde. Ce hadith, il trouve dans Musnad al-Imam Ahmad et Tirmizi. Et là, mes frères et mes sœurs, nous faisons une cause l'importance du lien de la parenté et nous cause le balayat Coran, nous cause la gravité celui qui coupe relation familiale et la malédiction au lit et en même temps, il n'est pas pour rendre de Jannat, dans Akhirat, dans Dunya, nous trouvons que Allah envie hâte ce punition et punit ici, ensuite punit dans le delà. Et sur ça qui m'a terminé, nous pouvons continuer dans l'autre session, que là nous pouvons cause et en profondeur concernant et sans relation là qui se limite. Veut dire quand nous pouvons cause leur relation envers un parent, nous pouvons prendre et ça limite là parce qu'il y a beaucoup de monde je te fais erreur concernant sa relation là. Alors quand il commence, quand il finit, c'est vous donner ce rendez-vous Inch'Allah dans nos prochaines sessions, quand là nous pouvons aborder et ça est bon point là. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.